Bonjour, bonjour. Nous voilà avec l'examen du baccalauréat deuxième bac Sciences Maths A et B 2011, session normale. Donc, on va corriger dans cette vidéo l'exercice sur les nombres complexes, c'est-à-dire l'exercice numéro 3. Alors, dans cet exercice, comme vous le voyez devant vous, il est constitué de deux parties. La partie 1, soit m, petit m, un nombre complexe non nul. On considère donc C l'équation EIN d'un connu Z défini par Z carré plus 1 moins I qui multiplie M moins 4 le tout qui multiplie Z moins IM carré moins 2 qui multiplie 1 moins I qui multiplie M plus 4 égale à 0. Question 1, vérifie que le nombre Z1 est égal moins M plus 2 et solution de l'équation EM. Question 2, soit Z2 la deuxième solution de l'équation EM. Question petit a, montrer que le produit des solutions Z1 et Z2 est égal à 1 si seulement si IM carré plus 2 qui multiplie 1 moins I qui multiplie M moins 3 égale à 0. Question B, déterminer les deux valeurs de M pour lesquelles on a Z1 fois Z2 est égal à 1. Partie 2, le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct OUV. On considère l'application S qui au point M d'affixe Z, petit z, fait correspondre le point M' d'affixe Z', défini par Z' moins 1 est égal à moins qui multiplie Z moins 1. Et la rotation R de centre oméga d'affixe 1 plus I et donc pi sur 2, et soit Z seconde, l'affixe du point M seconde, l'image de M par cette rotation. Question 1 petit a, montre que l'application S est la symétrie centrale de centre de point d'affixe 1. B, montrer que Z seconde est égal à IZ plus 2. Question 2, soit A, le point d'affixe 2, on suppose que le point M est distinct du point O, l'origine du repère, c'est-à-dire qu'il y a pour coordonnées 0, 0, ou bien qu'il y a pour affixe le vecteur, le nombre complexe nul. Question petit a, calculer Z seconde moins 2 sur Z' moins 2, on déduire la nature du triangle AM' M seconde. Question B, déterminer l'ensemble des points M pour lesquels les points A, oméga M', M seconde sont cocycliques. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Par le on commence la correction de l'exercice 3 sur les nombres complexes de l'examen de bac, deuxième bac Sciences Maths A et B 2011 session normale. Comme on l'a déjà vu dans l'énoncé, cet exercice est composé de deux parties. La première, on se donne une équation EM, E indice M, avec M un nombre complexe non nul, défini par Z carré plus 1 moins IM moins 4 facteur de Z, moins IM carré moins 2 facteur de 1 moins I fois M plus 4 égale 0. Question 1, vérifions que le nombre Z1 est également M plus 2 et solution de l'équation EM. Donc plus c'est un simple verbe d'action, vérification, il suffit de remplacer ici Z par moins M plus 2 et trouver qu'il est égal à 0. Alors voilà, c'est un calcul, pas plus, donc c'est moins m plus 2 au carré, on a remplacé z par moins m plus 2 au carré, plus 1 moins i facteur de m moins 4 qui multiplie z, c'est-à-dire qui multiplie moins m plus 2. Puis le terme constant, c'est moins im carré moins 2 qui multiplie 1 moins im plus 4. Alors je peux ici développer, puis simplifier, mais lorsque je vais développer, le calcul va prendre beaucoup de place. Donc c'est pour cela, j'ai pensé à factoriser tout d'abord par moins m plus 2. Je remarque qu'il y a ici, dans ces deux termes, moins m plus 2, c'est un facteur commun. Donc, moins m plus 2, facteur de quoi? De moins m plus 2, plus ce terme 1 moins i qui multiplie m moins 4. Voilà. Ensuite, moins im carré, moins 2 qui multiplie 1 moins im, plus 4. J'ai développé aussi à l'intérieur, donc il reste toujours ce facteur en commun. Donc, c'est moins m plus 2, plus m moins im moins 4, moins ce terme constant, il est intact, est égal moins m plus 2, facteur, on remarque ici que là, m et moins m disparaissent, qu'est-ce qu'il reste? C'est moins 4 plus 2, c'est moins 2, moins im. Moins ce terme, il est toujours intact. Je vais développer ici, donc c'est moins m fois moins 2, c'est 2m, moins m fois moins im, donc on obtient plus im carré, moins 2 fois 2, c'est moins 4, et 2 fois moins im, c'est moins 2 im. Moins im carré, moins 2m, toujours intact. Alors, remarquons ici qu'il y a des termes opposés 2 à 2.
2m avec moins 2m, donc ça donne 0. im carré avec moins im carré, ça donne 0. Moins 4 avec plus 4, ça donne 0. Et moins 2im plus 2im, leur somme donne 0. Donc on trouve qu'il est égal à 0. Ça veut dire quoi? Que ce nombre, il vérifie bien l'équation em, donc c'est une solution de cette équation. Donc z1 est égal à moins m plus 2 est solution de l'équation em. Maintenant, question 2, soit z2 la deuxième solution de m, montant que z1 fois z2 est égal à 1, si seulement si im carré plus 2 qui multiplie 1 moins im moins 3 égale 0. On a déjà une solution z1. Maintenant, voilà la deuxième solution. Et on sait toutes et tous qu'une équation de second degré, elle admet ou bien une solution, ou bien deux solutions. Toujours, il admet une solution double, unique double, ou bien il admet, bien sûr, des nombres complexes, ou bien il admet deux solutions distinctes. Alors ici, on a z1 également m plus 2. Alors sans calculer z2, on sait que si on a, je reprends ça ici, encore une fois, si on a a z carré plus bz plus c égale à 0, c'est une équation dont l'ensemble c, avec a, b et c sont aussi des nombres complexes de second degré, et a différent de 0. Ici, cette équation, elle admet deux solutions, z1 et z2, alors leur produit il est égal à c sur a, le terme constant divisé par le terme de z carré. De plus, z1 plus z2 est égal à moins b sur a. Donc, cela, c'est pour un rappel sur les relations qui existent entre les coefficients d'une équation de second degré et les deux solutions de cette équation. Alors, montrons que z1 fois z2 est égal à 1, si seulement si im carré plus 2 qui multiplie 1 moins im, qui multiplie m moins 3 égale à 0. On sait que z1 et z2 sont solutions de l'équation, donc leur produit, j'ai utilisé cela, leur produit est égal à quoi? C sur A. Alors C c'est quoi? C'est le terme constant. C'est moins im carré moins 2 qui multiplie 1 moins im plus 4 sur 1. Donc elle est égale à ce terme constant. Alors on sait que z1 fois z2 est égal à ce nombre constant, d'après cette relation. Donc z1 fois z2 est égal à 1, c'est équivalent à ce nombre est égal à 1. C'est équivalent à moins im carré moins 2 qui multiplie 1 moins m, 4 moins 1, c'est plus 3 égale à 0. On va multiplier tout par moins 1, on obtient im carré plus 2 qui multiplie 1 moins im moins 3 égale à 0. Donc z1 fois z2 est égal à 1 équivaut à im carré plus 2 qui multiplie 1 moins im fois m moins 3 égale 0. Question petit b, déterminons les valeurs de m pour lesquelles on a z1 fois z2 est égal à 0. Alors z1 fois z2 est égal je m'excuse, z1 fois z2 est égal à 1. z1 fois z2 est égal à 1, c'est équivalent à im carré plus 2, 1 moins im moins 3 égale à 0. Il suffit de résoudre cette équation de second degré d'inconnu m qui est un nombre complexe non nul. Alors, on a, d'après cette relation, z1 fois z2 est égal à 1 équivaut à celle-là. Calculons le discriminant de l'équation d'inconnu m, im carré plus 2 qui multiplie 1 moins im moins 3, c'est une équation de second degré. Donc, pour la résoudre, on va faire appel au discriminant de l'équation. Alors, delta, c'est le coefficient de m au carré, c'est 2 1 moins im au carré, moins 4 qui multiplie le coefficient de m carré, c'est-à-dire i, qui multiplie le terme constant, c'est moins 3. Donc 2 qui multiplie 1 moins i au carré, c'est 4 qui multiplie 1 moins i au carré, 4 2 au carré, c'est 4. 4i fois moins 3, ça donne plus 12i. Et on sait que 1 moins i au carré, c'est moins 2i. 1 moins i au carré, c'est moins 2i. Moins 2i fois 4, c'est moins 8mi. Plus de i, donc est égal à 4i. Et 4i, on peut l'écrire aussi, c'est 2 fois 2i. Et 2i, c'est aussi, encore une fois, c'est 1 plus i au carré. Donc c'est 2 qui multiplie 1 plus i au carré. Delta, elle est différente de 0. Il est clair, donc elle admet de racines, chaque nombre complexe non nul admet de racines carrées distinctes. Delta 1, ici c'est la racine de 2, 1 plus i. Et delta 2 est égal à moins racine de 2 qui multiplie 1 plus i. Et par suite, cette équation en n admet deux solutions complexes distinctes. M1 est égal l'opposé du coefficient de m, donc c'est moins 2 qui multiplie 1 moins i, plus delta 1 sur 2a, a c'est i. Et pour m2, c'est le même nombre, au lieu d'ajouter delta 1, on ajoute delta 2.
Donc, je vais faire les calculs ici en parallèle. Donc, c'est moins 2 plus racine de 2 sur 2i, moins 2 fois 1, c'est 2, moins 2, racine de 2 fois 1, c'est racine de 2 sur 2i, puis moins 2 fois moins i, c'est 2i, et racine de 2 fois i, c'est racine de 2i, donc je factorise par i, on obtient 2 plus racine de 2 sur 2i. Je vais multiplier par i, ici, numérateur et dénominateur, donc lorsque je multiplie ici par i, donc on obtient ici moins 2. Alors, moins 2, ce moins, je vais faire montrer ici, on obtient 2 moins racine de 2i. Voilà, 2 moins racine de 2i sur 2. Et idem pour ce nombre. On veut simplifier ici par i. Qu'est-ce qu'elle reste? C'est 2 plus racine de 2 sur 2. Même chose, même travail qu'on a fait ici, même calcul. On va le faire. Il faut être vigilant et attentif dans les calculs, tout simplement. Donc, je reprends, c'est moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins racine de 2 fois 1, c'est moins racine de 2 sur 2i. Puis i facteur moins 2 fois moins, c'est 2. Ici, c'est moins racine de 2 sur 2i. Je vais simplifier par i. Elle reste 2 moins racine de 2 sur i. Ici, je multiplie par i numérateur et dénominateur. Donc, lorsque je multiplie ici par i, j'obtiens moins 2. Alors, ce moins 2, je vais les faire montrer ici au numérateur. Donc, on obtient 2 plus racine de 2 sur 2 qui est multiplié. Donc, les deux valeurs de m pour que z1 fois z2 sont m1 est égal à 2 plus racine de 2 sur 2 plus i qui multiplie 2 moins racine de 2 sur 2, et m2 c'est 2 moins racine de 2 sur 2, plus i qui multiplie 2 plus racine de 2 sur 2. Maintenant, la partie 2, il est consacrée un petit peu sur la géométrie. Soit est-ce l'application de C vers C ou bien de le plan vers le plan, qui à chaque point d'affixe Z fait correspondre le point d'affixe Z', tel que Z' moins 1 est égal à moins Z moins 1. Et R, c'est la rotation de centre oméga, et donc le P sur 2, où oméga a pour affixe 1 plus i, qui transforme m en m seconde, ou m seconde a pour affixe z seconde. Question 1 petit a, montrons que S est la symétrie centrale de centre le point d'affixe 1. Alors, nommons le point d'affixe 1 par i. Je peux le nommer par n'importe quel point. Notons i, le point d'affixe 1. On a mz est égal à mz', c'est équivalent d'après la définition, ici c'est z' moins 1 est égal à moins z moins 1. Or, la traduction des nombres complexes en géométrie ou bien en langage vectoriel, z' moins 1 c'est l'affixe de vecteur im'. Et z moins 1 c'est l'affixe de vecteur im, puisqu'on a posé i, c'est le point d'affixe 1. Et z' c'est l'affixe de m'. Z c'est l'affixe de m, même chose ici. D'après les propriétés des affixes, alors moins affixe de im, c'est l'affixe de moins im. Donc il y a égalité entre les affixes de deux vecteurs, ça veut dire qu'il y a égalité entre ces deux vecteurs. Donc cette relation, cette transformation géométrique se transforme en relation vectorielle. C'est im' moins im. Le vecteur im' est égal moins le vecteur im. Cette dernière relation vectorielle, celle-là, montre que i est le milieu de segment m'. On peut faire passer moins im ici, on sait im' plus im est égal au vecteur nul, ça veut dire ici le milieu de segment m', donc c'est ce qu'on veut. Et puisque i est le milieu de segment m', alors S, c'est la symétrie centrale de centre E qui transforme m en m'. Et i, c'est le point d'affixe 1. Question B, montrons que z seconde est égal à iz plus 2. Si vous voulez, c'est l'expression complexe de la rotation. On a l'image de mz par r est égal à m seconde z seconde. C'est équivalent à z seconde moins l'affixe du centre de la rotation qui est égal à 1 plus i, le point oméga qui a par affixe 1 plus i, est égal à ei pi sur 2 puisque l'angle de la rotation c'est pi sur 2 qui multiplie z moins aussi encore une fois l'affixe de oméga. Il suffit de faire les calculs et trouver ce qui est demandé. Z seconde est égal à ei pi sur 2 c'est i qui multiplie z moins 1 plus i. On va faire passer moins 1 plus i dans ce côté, on obtient 1 plus i. Donc z seconde est égal à i fois z, i fois moins 1 plus i, donc i fois moins 1 c'est moins i fois i c'est moins 1 avec moins c'est plus 1 plus i. Donc on obtient z seconde est égal à iz, alors moins i avec i sont opposés donc ils disparaissent, il reste plus 2. Et voilà, on a bien montré que z seconde est égal à iz plus 2. Soit A le point d'affixe 2, on suppose que m différent
du point O, l'origine du repère, le point O qui a point fixe 0, calculons z seconde moins 2 sur z' moins 2 et déduisons la nature du triangle A', M seconde. Alors, on a z seconde moins 2 sur z' moins 2 est égal z seconde, d'après cette expression, cette dernière expression, c'est quoi? C'est iz plus 2, voilà, moins 2. Et z', on a z' moins 1 est égal moins z moins 1. Donc, ça veut dire z' est égal moins z moins 1 plus 1. Donc, c'est moins z moins 1 plus 1. Avec moins 2, on obtient moins 1. Donc, 2 avec moins 2 disparaissent, elle reste iz. Ici, on obtient moins z, plus 1 moins 1 disparaissent, elle reste moins z. Comme z est différent de 0, on peut simplifier par z, on obtient moins i. Donc, ce nombre, ce rapport, c'est un nombre imaginaire pur. Donc, on peut déduire que les points, les droites A'' et A' seconde sont rectangles. Mais nous, on veut bien déterminer la nature totale du triangle A', M seconde. Alors, on a z seconde moins 2 sur z' moins 2 est égal à moins i. C'est équivalent au module de ce nombre complexe est égal au module de moins i qui est égal à 1. Et argument de ce nombre complexe, c'est l'argument de moins i module de pi. C'est équivalent, puisqu'ici le module de ce rapport est égal à 1, c'est-à-dire le rapport des modules est égal à 1, c'est-à-dire le module de z2 moins 2 est égal au module de z' moins 2. Ici, l'argument de z seconde moins 2 sur z' moins 2, et se transforme, c'est l'équivalent, la mesure de l'angle, une mesure de l'angle orienté AM', AM seconde, vecteur AM', AM seconde. Ici, c'est AM seconde, la fixe de AM seconde, c'est Z seconde moins 2, c'est qui est au numérateur, et la fixe de AM', c'est Z' moins 2, c'est la fixe de dénominateur. Il est congru à l'argument de moins i modulo de pi, et argument de moins i de modulo de pi. Un argument, c'est moins pi sur 2. Et une traduction d'égalité entre deux modules, ça veut dire qu'il y a égalité entre distances. Et puisque z seconde, bien les normes, z seconde moins 2, c'est la fixe de AM seconde, alors ce module, c'est la norme du vecteur m seconde, c'est-à-dire la distance m seconde. Et même chose ici, on obtient AM'. Attendez, donc là j'ai oublié le signe de la mesure, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Les deux segments AM seconde et AM', ils ont même distance, et il y a un angle droit ici au point A. Ça veut dire que le triangle AM', AM seconde, c'est un triangle isocèle rectangle en A. Bien sûr, Néa, je peux continuer, c'est complémentaire, additionné, c'est orienté négativement. Petit b, déterminons l'ensemble des points M pour lesquels A, oméga, M' et M seconde sont cocycliques. Alors, il y a une formule qui est la caractérisation de la cocyclicité de 4 points, mais ici, je vais exploiter les résultats de l'exercice. D'après la question précédente, qu'est-ce qu'on déduit? Puisque le triangle AM', M seconde est isocèle rectangle A, ça veut dire que les points A, M', M seconde appartiennent au cercle de diamètre M', M seconde. Donc, pour que les points A, oméga, on sait déjà, A, M', M seconde, appartient à un même cercle. C'est le même cercle qui est pour diamètre M'. Alors, pour que les 4 points, on lui ajoute oméga, ça veut dire qu'il faut qu'oméga, qu'il appartient à ce même cercle. Et pour que les points A, oméga, M', M seconde soient cocycliques, il suffit que le triangle oméga, M', M seconde soit aussi rectangle en oméga. Peu importe isocèle chez isocèle, donc le but c'est rectangle. Même ici, c'est rectangle. Ça ménage isocèle. Il suffit qu'il soit rectangle, donc les 3 points appartiennent à un même cercle de diamètre M'. C'est l'angle ici, c'est l'angle rectangle, c'est au point A. Donc il faut que le triangle oméga M', M seconde soit rectangle en oméga. Alors on va faire le même travail qu'on a utilisé ici, qu'on a fait ici. On va calculer ce rapport. Or, oméga M', M seconde et rectangle oméga équivaut à z seconde moins la fixe de oméga sur z' moins la fixe de oméga, soit imaginaire pur. Simplifions d'abord ce calcul. Z seconde moins 1 plus i sur z' moins 1 plus i. On a z seconde moins 1 plus i sur z' moins 1 plus i est égal. On a remplacé z' par son expression en fonction de z, c'est iz plus 2, moins 1 moins i. Et z'
moins 1 plus i. Alors, encore une fois, z', voici. Z' moins 1 est égal à quoi? Moins z' moins i. Donc, moins z' moins 1. Donc, on obtient moins z' plus 1 moins i. On simplifie encore une fois, c'est iz plus 1 moins i sur moins z plus 1 moins i. Je vais factoriser encore une fois par i. Par moins i ici au numérateur, on obtient moins i facteur de moins z pour obtenir iz. Et moins i fois 1, c'est moins i. Et moins i fois i, c'est 1, c'est celui-là. Donc z seconde, moins 1 plus i sur z' moins 1 plus i est imaginaire pur. Si seulement si ce nombre, celui-là, il appartient à R. Puisqu'ici on a moins i. Donc il suffit que ce nombre soit un réel. Alors, ce nombre est réel si seulement si le conjugué de ce nombre est égal à lui-même. C'est-à-dire le conjugué de ce nombre, c'est moins z bar plus 1 moins i, sur moins z bar plus 1 plus i est égal à lui-même. C'est moins z plus 1 plus i sur moins z plus 1 moins i. En multipliant les produits des moyennes et des extrêmes, donc on obtient moins z bar plus 1 moins i, facteur de moins z qui multiplie 1 plus i, celui-là, est égal à moins z bar plus 1 plus i qui multiplie moins z plus 1 plus i. Donc c'est équivalent, j'ai effectué les calculs des deux côtés. Moins z bar fois moins z, c'est z bar z. Je remarque que je multiplie ici par z bar ou bien z, on obtient un facteur 1 moins i. Donc je peux factoriser dès le départ. Donc c'est 1 moins i facteur de quoi? Moins 1 moins i facteur de z plus z bar. J'ai moins 1 ici. Puis il reste ce terme au carré. C'est 1 moins i au carré. Même chose ici, le même travail je vais faire ici. Moins z fois moins z bar, c'est z bar. Je remarque que 1 plus i, c'est un facteur pour z et pour z bar, avec un signe moins, donc c'est moins 1 plus i facteur de z plus z bar, plus 1 plus i au carré. Alors, on a z bar, z des deux côtés, donc ils disparaissent. Il reste moins 1 moins i facteur de z plus z bar. Et ce terme ici, on va la faire passer de l'autre côté, on obtient plus 1 plus i, z plus z bar. Et on va conserver ici dans ce côté 1 plus i au carré, on va faire passer 1 moins i au carré dans ce côté. Donc c'est moins 1 moins i au carré. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Que z plus z bar, c'est un facteur commun ici. Donc on factorise par z plus z bar, facteur de moins 1 moins i, c'est-à-dire moins 1 plus i, plus 1 plus i. 1 plus i au carré, on le connaît toutes et tous, c'est 2i. Et 1 moins i au carré, c'est moins 2i avec moins, c'est 2i. Donc on obtient z plus z bar, la somme d'un nombre complexe. Là, je m'excuse, avant de faire la somme. Ici. Donc on a moins 1 plus 1 disparaissent, il reste 1 i plus i, c'est 2i. 2i fois z plus z bar est égal à 4i. Je vais simplifier par 2i de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il reste? Z plus z bar est égal à 2. Or, z plus z bar, un nombre complexe additionné à son conjugué, c'est 2 fois la partie réelle de ce nombre complexe. 2 fois la partie réelle de z est égale à 2. C'est équivalent à que la partie réelle de z est égale à 1. Donc, si on pose z est égal à x plus y, où x et y appartient à r étoile, r étoile plus z différent de 0, alors l'ensemble des points mz, pour lesquels les points a, oméga, m', m seconde sont cocycliques, et la droite d'équation, x est égal à 1. La partie réelle de z est égale à 1. Est égale à x. Donc, regardez ici, tout d'abord, on a fait cette remarque, et pour s'assurer bien, pour que ces 4 points soient cocycliques, il faut que oméga appartient au même cercle circonscrit des points A, M', M seconde. Et comme ce cercle a pour diamètre M', M seconde, donc il faut que le triangle oméga, M', M seconde soit rectangle. Et de là, on a ce qu'on a trouvé. Donc ce nombre soit imaginaire pur. On a simplifié pour qu'il soit imaginaire pur. Il suffit que ce nombre soit appartient à R. Et pour que ce nombre soit réel, il suffit que la partie réelle de z égale à 1. Ça veut dire si on pose z égale x plus y, il suffit que x égale à 1. Donc l'ensemble des points d'affixe z, c'est les points qui appartiennent à la droite d'équation x égale à 1 pour que les points oméga a m', m seconde soient cocycliques. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À une autre vidéo, Inch'Allah. Bon courage et bonne préparation.